D'abord, qu'est-ce que ça vous inspire, ce marché Miator? Merci. Le Miator, le marché qui veut dire pour nous, marché international de l'artisanat du Togo. C'est un marché voulu, et préparé, initié et conçu par les artisans sous l'égide de son Excellence Madame le Premier ministre en 2019, quand elle avait le ministère chargé de l'artisanat pour accompagner la promotion des entreprises artisanales du Togo. La volonté de l'État est manifeste et très engagée pour la promotion du secteur artisanal, qui est l'un des premiers leviers de développement de notre cher pays, le Togo. Le chef de l'État, son Excellence Faure Eswazina Gnassingbé, a placé l'artisanat dans ses premiers leviers parce qu'il est connu de tout le monde que l'artisanat est un secteur pourvoyeur d'emplois et également un pourvoyeur de créateurs de richesses. Et donc, beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes sont dans l'artisanat. En dehors du secteur de l'agriculture, qui consomme une grande partie, c'est le secteur de l'artisanat qui suit dans le domaine de développement social, économique et culturel. Et donc, l'État s'est engagé très tôt à la promotion de ce secteur. Et pour y parvenir, il a été décidé d'organiser le secteur. Raison pour laquelle, depuis 2002, il a été mis en place les chambres régionales de métiers au niveau régional, préfectoral, ainsi de suite, et l'union des chambres régionales de métiers qui est la fêtière nationale. En dehors de cela, les artisans sont regroupés par corporation. Et maintenant, pour voir comment l'État est en train d'œuvrer pour la promotion des produits, de quelles dispositions sont prises, l'État a d'abord initié un programme de centre de ressources artisanales. Parce qu'il est relevé que chaque artisan n'a pas les moyens de s'équiper. Et donc, il est installé dans les 39 préfectures que compte le pays, un centre de ressources artisanales qui héberge des équipements modèles et des équipements adéquats pour faciliter la production par les artisans. Donc l'artisan qui, par exemple, est maçon, n'a pas de bétonnière, va dans le centre de ressources, il loue la bétonnière et il fait son travail et il revient payer ce que cela demande au centre de ressources pour permettre au centre d'exister. Donc là, ça donne une facilité pour pouvoir booster la production artisanale. En dehors de ces centres de ressources artisanales qui sont équipés, mis en place par l'État, il y a également le renforcement des capacités des artisans que l'État fait, l'État les accompagne à faire. Nous avons également, en dehors de ce renforcement des capacités des artisans, l'État s'est engagé à accompagner à la création et au développement de 4200 entreprises artisanales engagées depuis 2020 et le programme prendra fin en 2024. Et nous sommes déjà pratiquement à la fin de la mise en place de l'accompagnement à la création et à l'organisation, à la gestion des 4200. D'ici 2023, les 4200, nous irons même plus que 5000 entreprises seront installées et créées. J'étais allé encore plus loin en sortant dans la loi une disposition qui permet de réserver les 20% du marché public, des marchés publics au secteur artisanal. Donc les artisans organisés en entreprise peuvent maintenant soumissionner et dès qu'ils soumissionnent, ceux qui sont les demandeurs doivent faire en sorte qu'au moins
les 20% du marché soient réservés aux artisans pour pouvoir exécuter ces marchés au niveau national. L'artisanat bénéficie également du programme Jeunes, parce que là, le chef de l'État a réservé 30% des marchés aux jeunes, que ce soit du secteur artisanal ou d'ailleurs, ou des associations. L'artisanat bénéficie également de ce programme de mise à disposition des marchés publics aux artisans. Ce n'est pas fini, l'État a également, toujours pour accompagner les artisans à créer la richesse, à consommer l'emploi, le progrès de mise en place des vitrines de l'artisanat togolais. Et ces vitrines sont conçues pour être installées au chef-lieu de région et également au chef-lieu de préfecture. À ce jour, nous avons déjà engagé la construction de 5 vitrines de l'artisanat dans les 5 préfectures, 5 régions, chef-lieu des 5 régions, sauf Lomé où nous attendons une autre occasion pour pouvoir le faire. Parce que c'est la capitale et une petite vitrine ne nous suffirait pas. Nous envisageons, le programme de l'État, c'est mettre en place un village artisanal moderne au profit des artisans dans Lomé, dans le Grand Lomé ici. Et donc, ces vitrines-là sont destinées à accueillir les meilleurs produits artisanaux et même des prestataires de services artisanaux qui sont de pointe, leurs contacts et tout seront là. Et le client qui le désirerait, soit il va là-bas, il trouve le produit, la maquette du produit, ou il trouve le produit même, il a le contact du producteur, du propriétaire du produit. Qu'il soit là où il est, il peut se mettre en contact et négocier son contrat. Parce qu'aujourd'hui, vous allez constater que ce qui est exposé ici, si vous quittez ici, c'est difficile de savoir où ils sont. Et donc, pour faciliter le choix, rendre plus visibles les produits, augmenter les capacités de recettes, et améliorer les conditions de vie et de travail des artisans, l'État s'est engagé maintenant à mettre en place ces vitrines-là, où dans chaque chef-lieu de région, tout le monde qui passe. Nous avons d'ailleurs insisté pour que ces vitrines soient installées au bord de la nationale numéro 1. Donc si vous arrivez à Chevier, vous verrez ça au bord. Si vous arrivez à Takpamé, vous arrivez à Sokode, vous arrivez à Kara, Dapon. En circulant, vous allez voir ces vitrines et nous pensons que les entreprises qui vont nous les livrer bientôt au cours de cette année et au plus tard en janvier 2023, toutes ces vitrines-là vont commencer par fonctionner. Dès que l'étape là va être dépassée, nous allons aller maintenant au chef-lieu des préfectures, où nous installerons également ces vitrines pour que la population ait une facilité de trouver les produits et que les producteurs puissent augmenter leurs recettes au bonheur de tout le peuple togolais. Et je dirais également, on ne s'est pas arrêté là. L'exemple le plus palpable, c'est ce que nous vivons actuellement, c'est le marché international de l'artisanat du Togo. Le Togo a une foire, c'est la foire de Togo 2000, mais la foire internationale de Lomé. Là, à cette foire, vous avez les industriels, vous avez les commerçants et vous avez les artisans et d'autres acteurs qui exposent. Du coup, vous constaterez que les artisans sont parfois noyés. Et donc les artisans ont négocié, obtenu la mise en place d'un événement commercial spécial à l'artisanat. Et c'est eux qui ont dit, on va l'appeler Miato, pour nous. Le marché est pour nous. Et donc, c'est un marché qui a été installé au grand bonheur des artisans et avec la main de maître de son excellence Madame le Premier ministre Tomega Dubé en 2019. L'édition 2 devait avoir lieu en 2021, octobre-novembre, mais bon, malheureusement ou heureusement, c'est Dieu qui sait. Nous disons malheureusement parce que les artisans ont soif
d'accueillir la deuxième édition, mais la pandémie de Covid-19 nous avait obligés à repousser ça en mars. Et c'est pourquoi l'événement se tient maintenant du 23 mars jusqu'au 3 avril prochain. Et c'est ça l'objet. Actuellement, l'événement se déroule. Donc nous dirons que l'État s'emploie beaucoup. L'État accompagne les chambres de métiers dans leur gestion administrative. L'État met en place et met à leur disposition du personnel partout. La totalité quand même les appuie par le personnel. L'État également accorde des subventions aux chambres de métiers. Nous sommes en train de travailler pour pouvoir enregistrer. Il y a le système d'information sur l'artisanat, ASIA, qui est en développement pour que quelqu'un qui est en France, quelqu'un qui est dans n'importe quel pays puisse rentrer en contact avec un artisan togolais et savoir quel produit il a, même sans le voir, cliquer sur le système numérique et pouvoir faire un choix, le contacter, négocier. Donc il y a beaucoup de choses qui se font parce que l'État sait pertinemment que c'est un secteur qui consomme beaucoup d'emplois, qui crée les emplois et qui crée la richesse. Ce que nous attendons et nous demandons à la population togolaise, c'est de consommer beaucoup plus local, de consommer nos produits. Les produits ne déméritent pas. Si vous voyez dans les stands, vous allez vous dire, est-ce que c'est ici que c'est fabriqué? Le consommer local n'est pas seulement ce qu'on mange, c'est tout ce que nous faisons dans la vie. L'habillement, c'est le consommer local. Même la prestation de services, c'est aussi le consommer local. Donc tout ce que les artisans font, si c'est un plombier, au lieu d'aller prendre un plombier ailleurs, si je prends un Togolais, je consomme local. Si c'est un musicien, je consomme local. Si c'est les artistes qui viennent animer, j'ai invité des Togolais, c'est comme ça. Mais cela ne veut pas dire que nous ne voulons pas faire avec les autres. Vous constatez que dans cette foire-là, dans les stands, il y a plusieurs pays qui sont là. Il y a l'Afrique, il y a la France, il y a l'Allemagne. L'Afrique dans toute sa globalité est ici. Donc, parce que aujourd'hui c'est la mondialisation, vous ne pouvez plus rien faire vous seul. Et des fois les achats sont faits même par entre les exposants eux-mêmes. L'exposant togolais peut acheter ce qui vient du Niger, du Mali, du Bénin, du Sénégal et vice-versa. Les autres exposants en partant aussi peuvent acheter ce qui est bon. Donc, en même temps, créer entre nous un commerce et ça marche. Il y a des acheteurs professionnels également qui viennent. Et en dehors de cela, il y a des panels de communication, des conférences, débats qui parlent du développement et de la promotion de l'artisanat. En somme, je peux dire simplement que le gouvernement s'est engagé. Et c'est la raison pour laquelle même il a un ministère dédié à l'artisanat. C'était l'artisanat et le développement à la base, quand madame était là. Et quand nous on est arrivé, on a rattaché l'artisanat à l'enseignement technique. Ça avait été fait auparavant, c'est revenu. Parce que c'est des secteurs qui sont un peu proches, très proches même. Parce que l'artisanat, c'est professionnel et il y a la formation professionnelle. Les artisans ont besoin de l'accompagnement des formateurs de l'enseignement technique. Et vice-versa, les élèves, les apprentis de l'artisanat vont dans les centres de formation professionnelle et les centres de formation professionnelle aussi envoient leurs élèves vers les artisans pour avoir une complémentarité dans le domaine technologique et pratique. Donc voilà tout ce que le gouvernement fait pour les artisans. Mais je veux noter également que les artisans eux-mêmes sont très engagés et dynamiques. La consommation locale, elle est quotidienne. Elle n'est pas un mois et puis on cesse, on fait autre chose. Elle est quotidienne. Seulement, on a pris ce mois pour mettre de l'accent, pour sensibiliser. Le mois là, c'est pour sensibiliser. Sinon, quotidiennement, il faut faire la consommation locale, pas même un an, mais pour toujours. Donc, et ce n'est pas le Togo qui a initié, c'est l'UEMOA,
l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça c'est la structure là qui a créé ce projet de consommer local pour tous les 8 pays. Et donc chaque pays, au cours de ce mois, célèbre le consommer local donc, pour rappeler à la population, pour rappeler à chacun et à chacune que nous devions consommer local. Le local peut être pour notre pays, le local peut être pour l'UEMOA, le local peut être pour l'Afrique tout entière. Aujourd'hui, il y a le problème de la ZRECAF, la zone d'échange au niveau de l'Afrique. Et donc, le local à plusieurs niveaux. Et pour le moment, nous parlons consommer local, ça c'est produit togolais ici. Mais en même temps, consommer local est aussi produit africain. Parce que vous allez constater, et c'est regrettable, qu'aujourd'hui, nous avons des choses que nous consommons plus les produits venus d'ailleurs que ce que nous-mêmes nous produisons. Mais parfois, ce n'est pas un problème de qualité. C'est juste un choix pour certains ou une mauvaise compréhension pour d'autres. Et donc, nous avons besoin de sensibiliser la population. Nous avons besoin d'en parler. C'est pourquoi il y a un mois pour parler du consommer local. C'est juste pour sensibiliser et amener plus de gens à comprendre la thématique. L'autre fois, nous avons célébré la semaine de l'enseignement technique de la formation professionnelle. Une seule semaine, mais quotidiennement, elle continue. Et dans le cadre de la consommation locale, les artisans se sont engagés à apporter leur contribution au niveau scolaire, à proposer des tenues aux primaires, aux secondaires et pourquoi pas aux étudiants. Et donc, nous voulons développer la filière textile. Aujourd'hui, la plateforme industrielle d'Adeticop est en train de développer la filière textile. Nous aurons du matériel parce qu'on aura les fils. Beaucoup de choses seront disponibles. Donc, il ne reste qu'à travailler. Les ressources humaines sont là. La compétence aussi est là. Ce que je porte là, c'est les artisans togolais qui ont produit ça. Donc, et ils se sont engagés à apporter leur pierre à la construction du pays en proposant des tenues. Et donc, la chaîne de valeur de vêtements, de l'habillement est en train d'être développée dans notre pays. Et c'est dans le cadre de cela que ceci est proposé. Qu'est-ce que cela peut amener? Vous voyez, la filature va être consommée. Ce qui sera produit à Adeticop va être consommé sur place et les artisans vont l'utiliser pour faire des tenues pour nos élèves. L'argent qu'on prend pour acheter des tenues, des tissus imprimés, va rester dans le pays. Le couturier va trouver à faire. Et les apprentis vont trouver à apprendre au mieux. Nous n'allons pas nous arrêter pour le Togo. Si ça marche, nous pouvons offrir également à d'autres pays. Parce que tout ce qui ne change pas n'est pas aussi intéressant. Nous avons pris des années pour porter le kaki. Nous pouvons revenir maintenant et dire, ah, nous allons nous-mêmes offrir quelque chose pour l'Africain qui est plus joli. C'est normal, les kakis ont fait leur temps. Je pense que le monde évolue et l'Afrique aussi doit évoluer. Les artisans se sont engagés et le concours est lancé. Il aura 5 prix. Nous allons soumettre ça à l'autorité de l'éducation pour dire voilà ce que proposent les artisans. Les plus hauts sont informés, mais il faut montrer le produit pour faciliter, pour permettre le choix. Par l'autorité, pour que l'autorité puisse aussi donner des observations. Donc, dès que nous allons soumettre cela, toutes les observations qui nous seront données seront intégrées pour qu'au finish, nous ayons un tissu, une forme de modèle de couture pour les primaires, une autre pour les secondaires, pourquoi pas l'enseignement technique et pourquoi pas l'université. Et tout cela ne fera que créer la richesse dans notre pays et diminuer la pauvreté et le sous-emploi ou encore le chômage. Vous savez, tous les autres pays développés aujourd'hui sont passés par l'artisanat avant d'arriver là où ils sont. Mais ce qui est intéressant dans l'artisanat, c'est que plus de
80% du travail qui est fait sur le matériel est manuel. Et donc, le fait que c'est fait d'une manière manuelle, c'est très très joli, c'est artistique, il y a l'art dedans. Aujourd'hui, l'Afrique n'a pas perdu l'artisanat. La majorité des pays africains aujourd'hui sont dans le développement de l'artisanat. Donc, artisanat africain veut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin de s'imposer par son artisanat. Parce que nous ne sommes pas très industrialisés. Le secteur qui nous permet aujourd'hui de nous imposer au plus sur le plan international, en dehors de l'agriculture, pour servir une grande masse, et nourrir nos populations, c'est l'artisanat. L'agriculture est le premier niveau qui consomme plus de nos populations, mais le niveau 2, c'est l'artisanat. Et il y a beaucoup de belles choses, de jolies choses que nous pouvons offrir. Les pays industrialisés aujourd'hui veulent plutôt revenir à l'artisanat. Et nous en avons. C'est une force pour nous de pouvoir satisfaire ces besoins-là et cette disposition des pays qui veulent, qui aiment les produits artisanaux. Nos perspectives, comme c'est un marché biennal, c'est de pouvoir continuer à l'organiser comme cela est souhaité, comme c'est conçu, 2019-2021. 2021 a reculé pour tomber dans 2022, mais nous célébrons ça toujours comme 2021. Ça veut dire que nous souhaiterions qu'en 2023, on puisse organiser l'édition de 2023. Donc dans un an, cette année. Et ensuite, les perspectives pour ce marché, c'est qu'on ait des produits de plus en plus qualifiés, méritants, qui reflètent la volonté des consommateurs, qui répondent à nos besoins culturels, à nos dimensions, qui répondent au développement voulu. Donc ça, c'est en matière de perspective, c'est ça. Mais nous avons aussi la perspective d'augmenter la capacité d'accueil. Cette fois-ci, en 2019, c'était 200 stands. En cette année, c'est 302 stands. Et nous pensons que les années à venir, pourquoi pas jusqu'à 500 stands, là il va falloir aussi réfléchir à l'espace où cette foire va être implantée. Et comme nous avons le projet, comme l'État s'engage à mettre en place un village artisanal moderne, si nous avons de l'espace comme nous le souhaitons et comme nous le projetons, ce marché sera intégré dans le village artisanal de Lomé. Je pense que ce serait une bonne chose. Mais les artisans souhaiteraient aussi qu'on puisse faire des manifestations au niveau régional. Dès que ceci serait installé, certainement nous allons réfléchir pour voir si les années intermédiaires là, on ne peut pas prendre une région organisée, délocalisée dans les années intermédiaires. Quand c'est biennal, on fait ça cette année, l'année qui va suivre, on prend une région en fait, parce que la production est quotidienne. On ne va pas attendre 2 ans avant de vendre. Donc ça, ce sont nos projections que nous faisons. C'est les acteurs qui demandent et nous nous soumettons la demande au gouvernement. Et ça se fait déjà sentir cette demande-là, si Dieu le veut. Merci.